شكرا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. Je voudrais d'abord remercier la radio et la télévision nationale de nous avoir conviés à cette émission sur une question d'une importance majeure pour la vie de notre pays. Comme vous savez, il arrive dans la vie publique que certains événements politiques ou sociaux soulèvent des débats intenses, des débats passionnés, et qui finissent par brouiller les repères, par semer la confusion autour de nos fondamentaux. C'est dans ces moments-là que la nation a besoin d'une parole claire, d'un acte salvateur et d'un acte salutaire, j'allais dire, un acte de vérité et de réaffirmation de nos valeurs et des valeurs autour desquelles nous nous sommes rassemblés. Donc, cette voix, nous l'avons entendue hier. Le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, son discours devant la promotion Barrow, promotion Abdul Barrow, est arrivé à point nommé. Ce discours a été une boussole morale qui oriente. Et cette voix a été celle de l'État qui rassure et un rappel à l'ordre républicain. Et son discours a permis de mettre les pendules à l'heure. Par ce discours, le président de la République a rendu à la gouvernance sa dimension éthique et à la fonction publique sa dignité et aussi à la République toute sa conscience. Comme vous le savez, les décisions qui ont été prises aujourd'hui en Conseil des ministres en témoignent. Elles traduisent la détermination du président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani à donner une suite concrète aux recommandations de la Cour des comptes et à faire appliquer sans faiblesse les sanctions disciplinaires requises. Naturellement, tout cela dans le respect de la présomption d'innocence. Et il faut aussi, ça c'est très important parce que les gens à un moment donné ont perdu de vue, il faut rappeler que c'est le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, le premier chef d'État, à avoir encouragé la Cour à agir, à exercer sa mission pleinement et en toute indépendance. Et donc à publier ses rapports. Donc cet exercice de transparence, cet exercice de vérité a été d'abord l'œuvre du président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. C'est lui qui a voulu que les débats sur la gestion des finances publiques soient ouverts à tous les citoyens. Parce que en rendant public le rapport, on permet aux citoyens de prendre connaissance de la manière dont les deniers publics sont gérés, de la manière dont les ressources de l'État ont été utilisées. Et c'est grâce à lui. Et cet élément, ce point fondamental, ce rappel, il faudrait que nos amis, parce qu'il y a quelques jours, je vous ai dit que le débat politique avait perdu un peu de sa sérénité. Parce qu'on avait oublié que cet exercice de transparence était d'abord de la volonté du président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, parce qu'avant lui, les rapports étaient confidentiels. Ça, c'est un élément particulièrement important qu'il faut rappeler. Donc, en garantissant, le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, en garantissant la liberté des organes d'inspection, le chef de l'État a fait donc de la transparence un principe d'action. Ce n'est pas un slogan, c'était un principe d'action.
Et tout cela s'inscrit dans une logique, dans une cohérence depuis son arrivée au pouvoir. On aura l'occasion d'aborder chacun des points. Je vais peut-être vous laisser avancer. Et là, c'était d'abord le point qui me paraît le plus important à souligner. Et je crois que on a très peu de choses à dire. Le président a parlé, l'action a suivi, les instructions sont données au gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes. Ça, c'est déjà une étape qu'il faudrait tout simplement observer à la lumière de toutes les spéculations de ceux qui s'engageaient dans des discussions passionnées, stériles et quelquefois sans même prendre connaissance du contenu du rapport.